Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, bonjour. Qui suis-je pour parler au peuple de Dieu? C'est une lourde responsabilité, mais ce que je veux, ce que je souhaite pour le Seigneur, c'est qu'un évangile soit prêché pour préparer un peuple à tenir debout quand le monde sera par terre. Je voudrais d'abord remercier votre Église, l'Église de Maranatha, son pasteur, le collège pastoral, votre comité d'Église et mon frère, Jéricho Baltus, pour cette lourde responsabilité qui m'a été confiée, car j'aurai des comptes à rendre devant l'Éternel. Nous serons jugés plus sévèrement. Autrement dit, je suis peut-être plus fou que vous pour accepter de me tenir devant vous. Permettez-moi de revenir sur le texte dans 2 Corinthiens 3 à partir du verset 13. « Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ce voile ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Verset 16. « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Chers amis, un esprit attentif saisira aussitôt la profondeur de ce passage, la puissance dans ce passage, l'incroyable bonne nouvelle dans ce passage, et le meilleur saisira la portée cosmique de ce passage. Nous devrions prêter attention parce que Paul parle de conversion. Mais ce qui est jouissif dans ce texte, c'est qu'il ne parle pas de n'importe quelle conversion. Il parle de la conversion du cœur. Ça, c'est le miracle qui descend du ciel. Quand le royaume des cieux vient habiter au-dedans de toi. C'est ça dont Paul parle. Oui, naturellement, je me réjouis d'une adhésion intellectuelle à nos 28 croyances fondamentales. Il y en a bien 28, non? 29. Je m'en réjouis qu'il y en ait une de plus. Je me réjouis aussi d'une adhésion, un émerveillement incessant. Si nous avons vu ce qui devait être vu, c'est que nous avons donc contemplé ce qui devait être vu. Et si nous avons contemplé ce qui devait être vu, c'est que nous avons sacrément apprécié du cœur ce qui devait être vu. Et parce que ce qui devait être vu est glorieux, nous avançons donc d'une appréciation de plus en plus profonde du cœur. Et si nous apprécions ce que nous avons vu, c'est que nous avons compris ce que nous avons vu. Ce Dieu qui se cachait, son ardent, ce Dieu s'est dévoilé, chers amis. Ce Dieu s'est dévoilé. Dans l'histoire de la race humaine, Dieu s'est dévoilé de 1000 manières. Il se dévoile au travers de la conscience des hommes. Quelquefois même, et cela peut vous paraître étrange, en suscitant même des philosophes dans leur interpellation sur leur quête d'un Dieu. Il s'est dévoilé dans la nature, il s'est dévoilé dans la prophétie, mais ce dévoilement se fait progressivement. Il faut en laisser pour les générations futures et il faut garder le meilleur pour la fin.
Voilà pourquoi vous devriez être heureux d'être venu à l'existence dans ce temps du dévoilement final. Oh, certes, le dévoilement des dévoilements sera l'apparition du Christ, où là, lorsqu'il apparaîtra en pleine gloire, il n'y aura plus de voilement au travers de la nuée. Nous contemplerons sa gloire extérieure. Mais Paul nous dit quelque chose d'essentiel dans 2 Corinthiens 3. Lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, le voile est ôté. La question que nous devrions nous poser lorsque nous torturons ce texte, pardonnez-moi l'expression, mais pour vous montrer de quelle manière on étudie la parole de Dieu, pour ne pas passer à côté. Où Dieu s'est-il dévoilé de manière maximale, de manière radicale? Le mot hébreu pour voir a beaucoup de sens, n'est-ce pas? Surtout quand on dit que personne n'a vu Dieu. Hein? Mais Dieu te dit, je me suis dévoilé. Dieu s'est dévoilé. Dieu s'est dévoilé de manière radicale, de manière maximale, de manière intense, intensément, massivement, de manière extraordinaire, de manière majestueuse et de manière scandaleuse à Golgotha. Amen. C'est là. C'est surtout là. C'est vraiment là l'endroit qu'il ne faut pas louper, passer à côté. Après 10, 20, 30, 40 ans d'adventisme, c'est cet endroit-là, surtout, qu'il ne faut pas louper. Parce que c'est là que Christ, ce Dieu en la personne du Christ, se dévoile de manière maximale, de manière radicale, de manière scandaleuse. C'est la mort du Christ qui dévoile les profondeurs de Dieu. Mes frères et sœurs, se pourrait-il que nous ayons choisi Christ sans désirer du fond du cœur le connaître? Les profondeurs de Dieu, les profondeurs de son cœur, l'intériorité de son être, c'est ce dont parle Paul. Le dedans du Dieu, à l'intérieur de Dieu, son cœur, la vérité sur Dieu. C'est ça le dévoilement à Golgotha. La mort du Christ dévoile l'agapé de Dieu et nous avons vu et nous en reparlerons. Nous allons approfondir tout cela au fil des conférences. Considérez ici comme un message introductif. La mort du Christ révèle la gloire intérieure de Dieu. Quand on parle de la gloire intérieure de Dieu. Comment se fait-il que les anges et l'univers, les autorités dans les cieux, les dominations célestes, ont été stupéfaits quand ils ont vu ce qu'ils ont vu à Golgotha? De toute éternité, les anges n'avaient jamais vu Dieu en la personne du Christ crucifié comme ils l'ont vu. Et lorsqu'ils ont vu ce qu'ils ont vu, et lorsqu'ils ont compris qui était réellement Dieu, lorsqu'ils ont pu percer le cœur de Dieu, ce qu'ils ont vu a mis tout le monde d'accord dans l'univers et a scellé le cœur des anges pour l'éternité et stabilisé le trône de Dieu. Mais qu'en est-il pour nous? Est-ce que nous avons vu ce que les anges ont vu à la croix? Parce que nous sommes dans le temps du scellement. Le scellement du cœur. Pour tenir debout quand ce sera l'heure de la puissance des ténèbres. Je n'ai pas envie, personnellement, de refaire l'expérience des disciples à Gethsémanée. Après avoir chanté des cantiques, après avoir loué des cantiques, après avoir participé au lavement des pieds,
le pain, le jus de raisin, tous l'abandonnèrent. Ils ne connaissaient pas encore le cœur de Dieu. Vous savez, à l'époque de la crucifixion, les esclaves, les malfrats, les criminels étaient pendus nus. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette nudité du Christ à Golgotha. Mais retenez simplement ceci d'un point de vue symbolique et spirituel. Cette nudité nous renvoie en Éden, à la chute d'Adam, pour montrer ce que Christ va devenir à la croix. Mais considérez cette nudité comme un miroir dans lequel les anges ont pu plonger leur regard et voir qui est Dieu. Qui est Dieu? Quel est ce Dieu que tu sers? Quel est ce Dieu que tu viens adorer le sabbat? Est-ce que nous le connaissons? Puisque Paul dit, le voile est ôté. Oui, mes frères et sœurs, c'est à la croix que Dieu en Christ se dévoile de manière radicale, de manière magistrale, parce que, voyez-vous, la Bible définit la gloire de Dieu comme étant la résolution de son cœur, la disposition de son cœur de renoncer à l'éternité pour toi. C'est ce qui te fera tenir quand le pire va jaillir du cosmos. Et nous allons beaucoup travailler au fil des conférences, bibliquement faire la démonstration de cette résolution du cœur, la disposition du cœur prise par Jésus-Christ de renoncer à l'éternité et de se perdre éternellement pour des hommes et des femmes comme nous, alors que nous n'en valons pas la peine, et nous le savons très bien, nous sommes constitués de la même pâte. Nous avons été tous contaminés par la morsure du serpent. Mais cependant, ce que les anges ont vu, c'est ce qu'ils ont vu précisément. Ce Dieu propriétaire de l'univers qui avait décidé de se perdre éternellement. Ainsi donc, Dieu a amené son Fils à faire l'expérience des maudits et des perdus à Golgotha. Après le millénium, demandez aux perdus, questionnez les maudits après le millénium et demandez-leur si dans leurs pensées, si dans leurs émotions, il y aura un espoir de résurrection. Je ne suis pas certain que lorsque vous avez le statut de maudit, vous pouvez espérer une telle bénédiction. Ainsi donc, je ne sais pas comment Dieu s'y est pris, mais ce que je sais, c'est que les pensées du Christ étaient devenues les pensées des maudits, parce qu'il a goûté à la mort des maudits. Nous parlerons de cette mort substitutive. Qu'en est-il exactement quand nous parlons de la substitution? Il a goûté à la mort, à ta mort, la mort des maudits, la mort des perdus, car nous étions tous maudits, nous étions tous perdus, puisque nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, 10 à 13. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez Dieu pendu au bois, avec enchaîné dans les pensées des maudits, prisonnier des pensées des maudits, assujetti aux pensées des maudits? Il ne distinguait plus entre ses propres pensées et la pensée des perdus. Dans son entendement, dans sa conscience, dans son âme, dans son mental, dans son psychique, les pensées du maudit étaient intégrées en lui. Dieu a amené son Fils à connaître la réalité de la perdition. Sinon, nous avons un problème. Car si Dieu n'a pas amené son Fils à connaître la réalité de la perdition,
à connaître la réalité d'un adieu définitif, à connaître la réalité de ce que signifie être abandonné de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Dieu n'a pas amené son Fils à connaître la réalité de cette conscience, de cesser d'exister pour l'éternité, il n'y a encore personne qui a pris ta place dans cette mort. Et nous sommes donc en problème, car le salaire du péché, c'est la mort. Il faut bien que quelqu'un paye. Si Christ n'a pas payé, nous allons devoir payer personnellement. Christ ne pouvait pas se sauver et te sauver en même temps. Nous verrons dans les psaumes messianiques ce que dit David sous l'inspiration du Saint-Esprit. Psaume 88. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la douleur, dans la souffrance. Le psaume 22 qui est plus connu dans les anciens manuscrits, il est écrit: pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu de mon salut? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Un Dieu qui renonce à vivre éternellement pour toi. Ne passez pas à côté de ce Dieu. Ne passez pas à côté d'un tel amour. Voilà pourquoi Paul insiste beaucoup sur l'obéissance du Christ quand il est dit dans Philippiens 2 qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et dans Hébreux 5, verset 8, bien qu'il fût fils, il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Dites-moi, si Christ, à ce moment-là, n'avait que la pensée de l'éternité, était-il obligé d'obéir? Était-il obligé de se battre? Était-il obligé de faire jaillir de ses pores des grumeaux de sang pour obéir? L'obéissance n'était pas nécessaire s'il ne pensait qu'à la résurrection lorsqu'il fut pendu au bois. Dieu a amené son Fils à connaître la réalité de la perdition, car la connaissance spéciale qu'il avait de la résurrection. Pourquoi je dis connaissance spéciale? Dans Jean 14, verset 49, Jésus dit: le Père qui m'a envoyé, celui qui m'a envoyé, je ne parle pas de moi-même, à peu près le texte dit ceci, mais c'est Dieu qui m'a envoyé, qui m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jean 14, 49, vous avez ça dans Jean 8, verset 28 également. Donc c'est le Père qui avait mis dans la bouche de son Fils d'annoncer au monde que le Fils de l'homme doit souffrir 3 jours et 3 nuits, et ensuite il ressuscitera. Oui, c'est ce que j'appelle la connaissance spéciale qu'il avait de la résurrection. Mais, écoutez bien ceci, chers amis, la connaissance spéciale de cette résurrection, Christ ne la possédait plus comme il le voulait. Il ne la possédait plus quand il le voulait, à Golgotha. Durant le temps du sacrifice, son âme livrée en sacrifice pour le péché, Ésaïe 53. Dieu a ôté dans la pensée de Jésus-Christ toute pensée d'éternité et de résurrection. Pendant le temps où il fut fait péché, 2 Corinthiens 5, verset 21, Dieu a ôté dans la pensée de son Fils toute pensée de l'éternité et toute pensée de la résurrection. Pendant le temps et durant le temps où il fut fait malédiction, Galates 3, verset 13, Dieu a ôté dans la pensée de Jésus-Christ toute idée d'éternité, toute idée de résurrection. C'est ainsi que Dieu amène son Fils à faire l'expérience de la réalité de la perdition, rien que pour toi. Il faut être fou d'amour pour nous. Vous imaginez, cette pensée me travaille chaque jour. Et c'est cette pensée du Christ qui me rend amoureux du Christ chaque jour.
un type comme moi, renoncer à la vie éternelle pour un type comme moi, je pense que c'est ce qui me fera tenir quand les démons viendront nous persécuter. Christ perdait prise avec la réalité. Christ perdait prise avec la vie. Christ perdait prise avec l'éternité. Christ perdait prise avec son Père. Christ perdait pied avec la réalité. Christ perdait pied avec la vie. Christ perdait pied avec l'éternité. Christ perdait pied avec son Père. Cette connaissance spéciale de la résurrection, cette connaissance spéciale de l'éternité, comme je l'ai indiqué, il ne la possédait plus, car cette pensée n'était devenue qu'un ancien souvenir. En revanche, il était habité par le désespoir, l'inespoir, espérant contre toute espérance. J'ai entendu ce matin des choses très intéressantes à la leçon de l'école du sabbat. Revenir aux fondamentaux, à la vérité présente. Espérant contre toute espérance, c'est ce qui définit la foi du Christ. Lorsque nous allons traverser le temps où nous aurons le sentiment, je dis bien le sentiment parce que nous aurons été scellés, lorsque nous aurons le sentiment d'avoir été abandonnés par Dieu, nous n'aurons que le sentiment, car en réalité nous n'aurons pas été abandonnés, mais nous aurons dans la réalité de la persécution le sentiment, le silence de Dieu. Combien parmi vous continueront d'espérer contre toute espérance? En tout cas, pour ce qui concerne Jésus-Christ, cette espérance de la résurrection n'était devenue qu'un souvenir. Cette espérance de la résurrection fuyait loin de son entendement, loin de sa conscience, loin de son intelligence, loin de son mental, loin, très loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Cette connaissance spéciale qu'il avait de la résurrection s'éloignait, se dérobait sous son regard, comme un sol qui peut se dérober sous vos pieds en plein tremblement de terre. Dieu n'a pas fait semblant à Golgotha. Il ne peut pas y avoir la réalité de la malédiction, la mort. Et nous comprendrons au fil des conférences ce qu'il faut comprendre par la mort éternelle, la seconde mort. Parce que lorsqu'elle vous frappe, elle ne vous enlève pas immédiatement la vie. Vous devez passer par cette expérience de cette agonie intérieure, un tourment de l'âme, avant que le cœur ne lâche, avant que le cœur n'explose. Autrement dit, la malédiction est incompatible avec la résurrection. Soit vous êtes maudit, ou soit vous ne l'êtes pas. Autrement dit, Christ ne pouvait pas vivre ces deux réalités en même temps. La réalité de la malédiction et la réalité de la résurrection. Et lorsque les anges ont vu ce que Dieu, le cœur de Dieu, jusqu'à se perdre, car l'agapé de Dieu ne cherche pas son intérêt, est prêt à renoncer à tout. Mes frères et sœurs, nous allons devoir, par la grâce du Saint-Esprit, être équipés de cet agapé pour tenir et aimer nos ennemis lorsque nous serons persécutés, parce qu'il n'y aura plus de sacrifice pour le péché, pour le pardon. S'il y a la moindre animosité dans ton cœur, quand on te frappera, quand on te crachera dessus, quand on t'écrasera, quand on égorgera tes enfants devant toi, si tu as encore la moindre animosité, il n'y a plus d'intercession pour toi dans le ciel. Est-ce que nous serons équipés de cet agapé? Vous voyez que nous pouvons être des adventistes, nous pouvons passer notre vie à garder le sabbat, nous pouvons être convaincus de nos doctrines. Mais si nous n'avons pas le cœur du Christ,
je crains bien, pardon, que nous allons en face d'une grande ruine pour vous et moi. Voilà pourquoi Paul va déclarer qu'il a dépouillé, Colossiens 2, qu'il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix, parce que Dieu a détruit en la personne du Christ toutes ces accusations et il a fait la démonstration que dans son cœur, il était prêt à se perdre éternellement pour une race pécheresse comme vous et moi. Et cette gloire intérieure, ce dévoilement dont parle Paul, s'est manifesté dans le chaos, dans la désolation, dans le malheur, dans le désarroi. Jésus ne se considérait plus dans le temps du sacrifice, dans le temps où il fut fait péché, dans le temps où il fut fait malédiction. Comment pense-t-vous? C'est impossible pour Christ de se considérer encore comme le Fils de Dieu. Il ne se reconnaissait plus d'ailleurs dans le psaume 22. Il dira « Je suis un ver ». Un ver. Ça, c'est ce que pense Christ au-dedans de lui. Rupture de filiation. Désaveu de filiation légitime. Ce Dieu qui n'a pas cherché à être Dieu pour te sauver, mais qui a volontairement accepté de devenir l'être le plus infréquentable de l'univers, le seul transgresseur de la race humaine, le seul responsable, le seul coupable de la race humaine. Nous verrons tout cela au fil des conférences. La gloire de Dieu il n'est pas redescendu de la croix. Il n'est pas redescendu de la croix. Parce que pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il cesse de t'aimer. Mais c'est plus fort que lui. Il ne peut pas ne pas t'aimer. Il n'est pas redescendu de la croix parce qu'il aurait fallu, sinon, qu'il cessât d'aimer son Père. Mais ce qui est de plus incroyable, c'est qu'il n'est pas redescendu de la croix parce que s'il était redescendu de la croix, il aurait donc refusé de perdre la vie pour l'éternité. Il aurait fallu qu'il refuse de dire adieu à son Père, d'être abandonné. Il aurait fallu qu'il tienne à sa réputation et à son honneur. Il aurait fallu qu'il désobéisse à son Père pour redescendre de la croix. Il aurait fallu qu'il refuse de perdre son innocence à Golgotha. Il aurait fallu qu'il refuse d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà ce qu'est la gloire de Dieu intérieure à Golgotha. Voilà, c'est l'ennemi. Voilà pourquoi Satan ne veut pas que le monde puisse voir cette gloire. Car si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules, pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, la gloire du Christ, qui est le portrait de Dieu, 2 Corinthiens 4. La gloire de Dieu, toute l'Écriture illumine la gloire de Dieu. Hébreux 2, verset 9. Celui qui a été rabaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Apocalypse 5, verset 12, en pleine intronisation du Christ dans le sanctuaire, et toute l'armée, des milliards d'êtres célestes chantaient « Digne est l'agneau de croix immolée de recevoir la gloire ».
lorsque Moïse demanda « Je veux voir ta gloire », naturellement, il n'était pas équipé dans sa nature pour voir la gloire extérieure de Dieu. Mais Dieu a quand même fait droit à sa requête. Il a vu Dieu passer et Dieu lui a montré sa gloire de derrière. Et quelle est cette gloire que Moïse a vue? La gloire que Moïse a vue, c'est le futur de Dieu pendu au bois. L'Éternel, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui pardonne jusqu'à 1000 générations, qui pardonne le péché, l'iniquité. Mais nous sommes où là? Nous sommes à Golgotha. Voilà pourquoi Paul dira que le Dieu qui a dit que la lumière jaillira du sein des ténèbres a fait jaillir cette lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. C'est sur le visage du crucifié que tu vois toute la gloire intérieure de Dieu. La question que Jésus, notre Sauveur, veut nous poser ce matin solennellement à vous et à moi. Si l'ennemi jette un voile pour que le monde ne visse pas briller la croix, la splendeur de l'Évangile, et si l'ennemi, avec une grande facilité, a pu voiler la face d'Israël pour que Israël ne puisse pas contempler cette lumière de la croix qui jaillissait des lois cérémonielles, à tel point que symboliquement, Moïse était obligé de mettre un voile sur son visage, ce voile qualifiant et consacrant l'incrédulité d'un peuple qui ne voyait pas la splendeur de l'Évangile. La question qu'on se pose ce matin, serions-nous, vous et moi, passés à côté d'un tel dévoilement ? Pensez-vous que le fait que nous soyons adventistes du 7e jour nous garantisse de manière maximale et radicale que nous ne sommes pas passés à côté d'un tel dévoilement? Oh non, il ne s'agit pas du dévoilement de l'incrédulité. Si nous sommes ici, c'est que nous croyons que Christ pendu au bois est bien le Messie, bien qu'il fût maudit. Mais pensez et songez au voile de l'ignorance. Songez et pensez au voile de l'indifférence. Songez et pensez au voile du désintérêt. Parce que la croix, dans nos foyers, dans nos maisons, est si peu étudiée. La croix, dans nos maisons et dans nos foyers, est si peu méditée, négligé, oublié. Oh, je n'ai pas de doute un seul instant. Oh, je ne suis pas là pour vous donner, vous et moi, nous sommes frères et sœurs sur un même bateau. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons de morale. C'est simplement parler nous qu'à parler. OK? Ce que je veux, c'est que vous et moi, nous puissions triompher et sauver l'honneur de Dieu. On est d'accord? Cependant, force est de constater que nous n'avons pas de problème pour éduquer nos enfants dans les doctrines fondamentales. Les 29, j'ai actualisé. Merci Jéricho. Mon expérience personnelle, j'aurai l'occasion de vous rencontrer quand j'ai rencontré Christ à la croix. J'avais un père extraordinaire. J'étais tellement admiratif de mon père que je me suis dit, je ne pourrais pas faire comme mon père et j'ai laissé tomber. Je suis parti en France pendant 30 ans dans le monde et j'ai fait la Java. Jusqu'au jour où Dieu m'a appelé de manière très inattendue. Mais quand je suis parti de la Guadeloupe, je n'avais que 2 idées dans mes tripes, dans ma peau. La marque de la bête, déjà dans les années 70, et la loi du dimanche. Et cependant, quand je suis arrivé en France, j'ai été séduit par le monde et que je ne considérais pas Dieu comme l'être le plus désirable. Pourquoi? Je n'avais pas appris à connaître Dieu et son cœur. Autrement dit, oui, je n'ai pas de doute que nous enseignons nos enfants dans le sabbat, l'état des morts, les bijoux, le porc et les noix, et tout ce que vous voulez, c'est très bien. Mais lorsque nos jeunes quittent nos maisons, ils ne connaissent pas Christ. Et nous, adultes, puisque lorsque nous étions à notre tour jeunes et que nous n'avons pas été éduqués dans la connaissance du Christ, c'est donc une faillite totale.
nous ne prêchons plus la croix dans nos églises, où la croix est si peu prêchée, négligée et oubliée. Écoutez ce que cette dame que j'aime beaucoup dit, et vous la connaissez comme moi quand je dis cette dame, il n'est pas besoin de vous dire que c'est Madame Ellen White. Les mystères glorieux et saints de la rédemption, les mystères glorieux et saints, et j'ajoute profonds, ne sont ni étudiés, ni compris par le peuple qui prétend avoir reçu le plus de lumière et plus de connaissances sur la surface de la terre. Vous pensez, moi, personnellement, que je vais aller prêcher dans les conditions d'Apocalypse 18 et d'Apocalypse 14, le message des 3 anges, l'évangile, si je n'ai pas compris les profondeurs de l'évangile? Je vais me tenir tranquille et je vais rester dans les petits souliers. Je n'ai pas cette prétention-là. Écoutez ce que Mme White dit également, une autre citation de Mme White. Les églises sont sur le point de mourir parce que l'on parle tellement peu de Christ. Elles n'ont pas de vie spirituelle ni de discernement. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous donner les citations de Mme White à la sortie. Voilà pourquoi je dis, est-ce que nous ne serions pas passés à côté de ce dévoilement glorieux? J'espère que vous n'avez pas oublié ce que je vous ai dit à l'introduction du message. Si ce qui a été vu de glorieux a été vu, c'est que nous sommes dans un émerveillement incessant. Je pense que nous devrions aller davantage d'émerveillement incessant en émerveillement incessant, plutôt que de réveil en réveil, de réveil en réveil, de réveil en réveil. Je vais finir par croire que même lorsque Christ va revenir, on fera encore des semaines de réveil. C'est un aveu et nous devons confesser à Jésus notre désintérêt, notre ignorance des profondeurs de son sacrifice à Golgotha. J'ai le sentiment que lorsque nous avons dit dans les campagnes d'évangélisation que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a souffert à Golgotha, nous avons tout dit. Permettez-moi de vous dire que nous n'avons rien dit, ou si peu dit. Et après, nous parlons massivement de nos doctrines. Dans cette campagne d'évangélisation, je vais vous parler du Christ. Afin que nous puissions aller de dévoilement en dévoilement. Et le Saint-Esprit fera cette promesse, il mettra cette lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur ton visage, pour que le monde soit éclairé de cette gloire. Lorsque le cœur est conquis par Jésus-Christ, à travers de cette incroyable bonne nouvelle de l'Évangile, ce dont je suis en train de vous parler, et lorsque ce cœur a compris le cœur de Dieu et qu'il se donne à Christ, j'ai la certitude qu'il n'a pas été baptisé dans l'adventisme, mais qu'il a été baptisé en Christ. Et ce n'est qu'ensuite que vos anciens, vos pasteurs, vous enseignent dans les doctrines. Ils sont là, ensuite, mais toujours placés Christ au cœur de chaque vérité enseignée par notre dénomination. De façon à ce que nous ne puissions pas perdre de vue Christ. L'apôtre Paul dit partout où il passait, partout où Paul passait, sans aucune exception, partout où Paul passait, il disait ceci, loin de moi la pensée de savoir parmi vous Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce que Jésus attend pour préparer un peuple, il veut des Pauls pour prêcher en puissance Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Oui, mes frères et sœurs, pourquoi les prophètes faisaient de la croix l'objet de leurs recherches et de leurs investigations? Les prophètes, vous avez ça dans 1 Pierre 1, verset 10, les prophètes faisaient de la croix l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Les anges, toujours dans 1 Pierre 1 et Éphésiens 3, 10,
Les anges continuent de plonger leur regard dans l'émerveillement incessant, la fascination du cœur de Dieu. Et nous, les rachetés, nous plongerons dans l'éternité nos regards sur Golgotha, Éphésiens 2, verset 7. Ne passons pas à côté de ce dévoilement. Comment le voile, et je rentre dans la conclusion, comment le voile est-il ôté ou comment le voile sera-t-il ôté? Paul le dit, lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, le mot grec se convertissent, lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. C'est-à-dire que si le voile est ôté, ils ont vu la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu, intérieure. Et le cœur se convertit. Autrement dit, ce n'est que lorsque les cœurs se tournent vers la gloire de Dieu que le voile est ôté. C'est-à-dire, c'est lorsque les cœurs se tournent sur la croix que le voile est ôté. Car toute la connaissance de Dieu est concentrée à Golgotha. Toute la gloire de Dieu est concentrée à Golgotha. Si nous avons tout ce que nous pouvons dire de plus puissant sur Dieu se trouve à Golgotha. Et tout ce qu'il y a de plus puissant à dire sur Dieu à Golgotha n'est que scandaleux. Et c'est ce scandale qui brise ton cœur. Si tu n'as pas encore été scandalisé par la croix, c'est que tu n'as pas encore compris ce qui s'y est passé. Mais les anges, et ce que je voudrais, par la grâce de Dieu, par la grâce du Christ et par la grâce du Saint-Esprit, c'est que pendant ces 15 jours, nous puissions voir ce que les anges ont vu, afin que nos cœurs soient scellés pour le dernier conflit, pour la dernière explication finale entre les forces du mal et les forces du bien. Nous devons entrer dans cette guerre finale, le cœur équipé d'un amour fou pour Christ. Mes frères et sœurs, c'est le moment de mettre le paquet sur Christ. C'est le moment, il n'y aura plus d'autre moment. Quand Jésus-Christ reviendra, ce sera trop tard pour faire sa connaissance. Ce sera trop tard pour l'aimer. C'est maintenant. Et la croix est un bonheur absolu quotidiennement. Il ne s'agit pas, lorsque vous contemplez la croix, mais lorsque vous prenez le temps, parce qu'il faut contempler la croix, c'est regarder avec insistance, regarder avec consistance, longtemps, longuement, régulièrement. C'est avec cette seule garantie-là que vous ne rentrerez jamais dans une relation doctrinale avec Christ, mais que vous rentrerez dans une relation amoureuse avec Jésus. Lorsque Paul parle de voile, et je conclus, je ne sais pas s'il pensait au voile du sanctuaire, et plus particulièrement, puisqu'il parle de l'alliance nouvelle, l'ancienne alliance dans 2 Corinthiens 3, et plus particulièrement ce voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Comment, puisque le voile est ôté, quel est donc le chemin que nous avons pris pour entrer par la foi, je dis bien par la foi, puisque nous sommes encore sur terre et le céleste est en haut, donc qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur mes propos, par la foi. Quel est le chemin que vous avez pris, vous et moi, pour suivre Christ dans le lieu très saint? Parce que Mme White dit que nous ne sommes pas encore entrés dans le lieu très saint par la foi. Donc nous n'avons pas encore trouvé le chemin. Mais Paul dit, le voile est ôté. Le voile est levé. Serions-nous passés à côté du dévoilement qui nous empêche de suivre Christ dans le lieu très saint? Quelles sont les vérités que je prends très au sérieux, qui sont enseignées par notre dénomination? Les vérités glorieuses du lieu très saint, effacement du péché, purification du sanctuaire céleste. Moi, je résume tout ça en disant la victoire de l'agapé dans ton cœur. Pour moi, c'est ça. Parce que toute la sanctification est cachée dans l'agapé. La loi accomplit parfaitement l'amour. Ou plus précisément, l'amour accomplit parfaitement la loi. C'est dans ce sens-là que ça marche. L'amour accomplit parfaitement la loi. Mais toutes ces vérités glorieuses, effacement des péchés, purification, tout ça a déjà été inauguré à Golgotha. « 2300 soirs et matins. Puis le sanctuaire sera purifié, justifié, restauré. » Mais on oublie l'essentiel. Par quoi? Par quoi le sanctuaire sera purifié?
Hébreu dit que presque tout est purifié par le sang. Ce qui signifie que tout n'est pas purifié par le sang. Et ce tout, c'est quoi? Qu'est-ce qui manque? Il y a déjà eu une première purification par l'eau, le déluge. Il y aura une purification finale par le feu, après le millénium. Mais s'agissant des saints, la purification se fait par le sang. Ça veut dire quoi, ça? Je me suis toujours posé cette question. Mais comment Christ va-t-il m'effacer mes péchés, purifier mon cœur, me faire triompher dans la victoire de l'agapé par le sang, alors qu'il ne va pas se sacrifier de nouveau? Par ma compréhension de ce qui s'est passé à Golgotha. C'est ce que me dit Madame White, je n'ai pas le temps de vous lire les citations. Par la réponse de mon cœur. C'est-à-dire que plus je contemple Golgotha, plus je vais d'appréciation en appréciation de cœur. Et moins je pêche. Car je vais d'appréciation, de reconnaissance en reconnaissance, de gratitude en gratitude, de réponse du cœur en réponse du cœur. C'est ce qui s'appelle dans Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints, ceux qui ont la foi du Christ. Ce n'est donc que par une concentration puissante de messages sur la croix que Christ pourra enfin purifier le sanctuaire céleste. Car il est écrit, Madame White, nous ne serons jamais complètement purifiés de nos péchés jusqu'à ce que nous ayons compris et apprécié la croix du calvaire. Voilà la clé de la victoire. Frères et sœurs, ne négligez pas l'agonie du Christ. Et lorsque enfin un peuple aura suivi Christ dans le lieu très saint par la foi, alors ce peuple reproduira le style de vie de la croix, la mentalité de la croix, et ainsi il reflètera le caractère de Dieu et la terre sera ainsi éclairée de sa gloire. Voilà pourquoi je crois profondément que le message du grand cri que nous attendons est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ce message-là qui va ébranler la terre. Vous pouvez prêcher au monde la marque de la bête, ça ne fera rien. Ce que Jésus veut, c'est que le pécheur non seulement sache ce qui va arriver, mais ce n'est pas parce que le pécheur sait ce qui va arriver que vous avez conquis son cœur. Ce que Jésus veut, c'est conquérir ton cœur. Voilà pourquoi je crois que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié doit être placé au cœur, au sommet, en hauteur, en largeur, quand vous prêchez le message des trois anges. Car annoncer l'évangile au monde, c'est annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si vous annoncez l'évangile, si vous prêchez l'évangile, mais que vous ne prêchez pas la croix, vous avez vidé l'évangile de sa substance, ce qui permet à l'ennemi de maintenir le monde et les croyants et les adventistes dans le voilement de leur cœur et le voilement de leurs yeux. Et voilà pourquoi je crois profondément que le message qui sera au cœur du message de la pluie de l'arrière-saison, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et je voudrais vous laisser, vous et moi, avec ce texte qui remplit mon cœur de joie, parce que Jésus aura plus de succès dans cette génération dépravée. Il aura encore plus de succès qu'il n'y a eu du succès en Éden, dans une nature parfaite. Car Jésus n'a pas eu de succès en Éden, dans une nature parfaite en Adam, mais Jésus aura un total et plein succès parmi nous, les pécheurs les plus dépravés, juste avant le retour du Christ. Ainsi, remplis de l'agapé, nous pourrons contempler et résister à l'agapé qui apparaîtra dans les cieux et qui ne pourra pas nous consumer parce que l'amour ne peut pas consumer l'amour. Zacharie 12, verset 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et un esprit de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, vers celui qu'ils ont percé. Que ce texte puisse s'appliquer aujourd'hui pendant 15 jours. Afin que nous puissions ressortir de cette campagne, crise exaltée dans notre cœur. Et soyons attentifs à ce que dit l'apôtre Paul. Et lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, le voile est ôté. Amen.